Nous sommes vendredi. Dans cette actualité qui s'accélère, Jacob Berger revient sur les événements des semaines passées, la chute de dictateurs, mais aussi les liens qui existaient avec eux, notamment chez nos voisins français. C'est la chronique du cinéaste, signé Jacob Berger. Cette semaine, il a été question d'avion, d'argent et de drogue dure. Ça a commencé comme un épisode de « Mam, j'ai raté l'avion ». Michel Alliot-Marie et son mec invisible, le ministre Patrick Collier, passent les fêtes en Tunisie en pleine saison d'émeutes. Et comme les vacances sont courtes et que les grosses manifs de Tunisiens sont déplaisantes, Mam préfère survoler tout ça de loin dans le jet privé de son ami Aziz Miled, dignitaire du régime Ben Ali. La polémique, ça suffit. Oui, mais quelle gourdasse cette Mam! Je ne répondrai plus à rien. Heureusement qu'elle avait le soutien de François Fillon. Et puis le lendemain, badaboum, on découvre que le Premier ministre de la France faisait la même chose que Mam, mais en Égypte. Et aux frais de qui? De Moubarak. Ça, c'est de l'instinct politique. Quel parfait sens du timing. Le succès de la semaine change de titre et devient « Y a-t-il un pilote dans le Fillon ?» Qu'est-ce qu'ils ont, ces puissants, à même pas vouloir payer leurs vacances comme vous et moi? Je vais vous le dire. Le pouvoir est une drogue. C'est comme Ben Ali et Moubarak. Tandis que leur peuple se dresse comme un seul homme pour leur dire « Dégage !» Ils plaident, tel le junkie. « Oui, demain, c'est promis, j'arrête, je ne me représenterai plus, je m'en irai demain. » Et tout en disant ça, de l'autre main, ils sont déjà en train d'appeler leur dealer. Regardez la came de Ben Ali. Il y en a partout. Ça dégouline. Il a inondé sa famille de millions, de milliards. Mais que voulait-il? Être aimé? Être craint? Être pharaon? On vient d'apprendre que Moubarak et sa famille possèdent 50 milliards d'euros, ce qui en fait pratiquement la famille la plus riche du monde. Pourtant, à un moment, tout s'arrête. Des millions de gens descendent dans la rue et exigent le départ du pharaon. Malgré ses milliards et ses flics, le junkie doit partir. Ce soir, les Égyptiens nous auront appelé que la plus belle drogue du monde s'appelle liberté. Voilà, et c'était la chronique de Jacob Berger, en écho à l'événement du jour, la chute de Hosni Moubarak. La nouvelle a été accueillie par une explosion de joie et des concerts de klaxons au Caire. Le dictateur égyptien quitte le pouvoir. C'est la fin d'un règne de 30 ans, l'épilogue de 18 jours de manifestations et de violences. Le Conseil suprême de l'armée tient ce soir le pouvoir en Égypte. Beaucoup d'incertitudes sur la suite, mais partout, on salue un jour de liberté. Une révolte populaire chasse du pouvoir un des plus anciens potentats. L'Égypte est la plus grande nation du monde arabe. Ce soir, des manifestations de solidarité ont eu lieu à Gaza, à Tunis, en Suisse aussi, notamment à Genève. Manifestations pour saluer un printemps arabe de la liberté. La Suisse a très rapidement décidé de geler les avoirs éventuels d'Hosni Moubarak et de sa famille dans nos banques.